Ouais, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais présenter vite fait la chaîne. La première fois que j'ai commencé à avoir l'idée de faire une chaîne YouTube, ça remonte dans ce carnet, et c'était quand j'étais en Australie, où j'ai commencé à apprendre plein de choses extraordinaires, que ce soit sur moi, sur la façon dont fonctionne l'esprit, sur la vie en général, sur des enseignements. Et je me suis dit, waouh, ce serait extraordinaire de pouvoir partager tout ça. Mais il y avait du chemin à faire avant d'en arriver là. La chaîne, du coup, elle existe depuis un peu plus d'1 an, mais il y a une seule vidéo dessus. C'est le film que j'ai fait sur le voyage. Quand j'étais en Australie, j'ai fait un film sur le voyage. Je t'invite à aller le regarder. Tu comprendras un peu mieux ce qui m'a amené à faire la chaîne et comment je vois certaines choses. Ça va, ça se passe bien? Génial, moi aussi. Du coup, sur la chaîne, une des envies que j'avais à la base, c'était de la séparer en différentes playlists. Et là, pour le coup, à force de changements et de réflexion, etc., j'en viens à 3 playlists principales. Métrages, que ce soit des courts, des moyens ou des longs métrages, des échanges, des podcasts, et en 3e, des méditations. J'arrête avec ce stylo-là. Donc du coup, je vais revenir sur les 2 premières playlists de la chaîne, qui sont les métrages et les échanges. Je préfère le mot échange que podcast. C'est personnel. Les métrages sont des vidéos plus courtes, qui vont durer entre 1 minute 30 et 2 minutes, peut-être 3 maximum. Et ces vidéos vont avoir comme sujet une réflexion personnelle, que ce soit sur un ressenti, une émotion, une pensée, un moment de la vie, mais aussi et surtout sur des clés du bien-être. Et je pense qu'il va y avoir ça pour la plupart des petites vidéos. En fait, à chaque fois, je les commence en montrant un des aspects difficiles dans la vie, qui au final est toujours surpassable à travers la perception qu'on en a. Le stylo, chaque fois que je vais couper, il doit bouger dans tous les sens. Et la 2e playlist, échange, elle va suivre la première, au sens que quand un métrage va sortir sur un thème, une réflexion, à la suite de ça va sortir un podcast ou un échange, où ce sera simplement face caméra ou simplement de l'audio, où j'échangerai avec quelqu'un, ou peut-être seul, je sais pas, ça dépendra, en répondant aux questions qui auront été posées sur la vidéo précédente. J'attendrai qu'il y ait des questions ou des réflexions dans les commentaires, et avec quelqu'un ou seul, on répondra autour de ces questions ou simplement autour du thème de la vidéo. Et 3e, méditation. Quand j'étais en Nouvelle-Zélande en 2015, j'ai découvert la méditation en autodidacte, et c'est seulement après que j'ai commencé à lire des livres, à suivre certains enseignements pour savoir comment méditer ou qu'est-ce que c'était. Bon, il s'avère que j'étais pas trop loin de certaines façons de méditer dans ma pratique autodidacte, mais c'était quand même assez bancal. Et c'est seulement plus tard en Australie où j'ai rencontré un enseignant spirituel qui lui m'a véritablement appris, montré des pratiques de ce que c'est vraiment la méditation et de ce que ça apporte. De plus en plus, j'ai eu envie de partager ça. Je vais te couper, toi. Dans la playlist méditation, rien de plus simple, je vais faire des vidéos explicatives de pratiques méditatives, et à la suite de ça, sortira une méditation guidée. C'est pas mal, on s'en sort bien. Je pense qu'il y a une chose à bien mémoriser, quelles que soient les vidéos qu'on regarde, quels que soient les audios qu'on écoute, c'est que ça reste toujours et restera toujours le point de vue de quelqu'un. Et quand je dis point de vue, je parle pas nécessairement d'opinion, mais je parle de perspective. Mes sens, mes yeux, mon ouïe, mon odorat, mon toucher et tout ce que j'ai connu et mon esprit, c'est juste le mien et c'est juste le prisme à travers lequel je vis et je m'exprime. C'est pour ça que je suis très intéressé par la playlist échange, et j'attendrai vraiment avec impatience des questions, des commentaires et des réflexions sous les vidéos,
avec lesquels on pourra nourrir un débat, non c'est pas le bon mot, avec lesquels on pourra nourrir une piste de réflexion, un échange et ouais, même pas forcément apporter des réponses, mais peut-être poser les bonnes questions. Je pense que l'important c'est de pas prendre les choses trop au sérieux.